Faut-il vendre son LMNP tourisme avant ou après le renouvellement du bail commercial? Ce sera la question d'aujourd'hui. Je suis Johan Maxel, votre expert revente immobilier depuis 20 ans dans la revente d'immobilier LMNP, revenus fonciers ex défiscalisation et revente d'immeubles à la découpe. J'ai accompagné plus de 5000 clients et CGP et foncières dans la revente de leurs biens immobiliers. La question aujourd'hui est donc, faut-il vendre son LMNP tourisme avant ou après le renouvellement du bail? C'est souvent la question qu'on se pose lorsque nous arrivons au terme de 9 ans ou 10 ans du bail commercial qui nous lie avec un exploitant. La réponse est assez simple. Lorsque vous vendez ce type d'actifs immobiliers en LMNP résidence service tourisme de loisirs principalement, vous allez revendre à des investisseurs qui vont faire de l'affect. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas choisir votre résidence juste parce que c'est un pur investissement, mais généralement parce que la situation géographique leur plaît et ils souhaitent que ce bien immobilier soit aussi leur résidence secondaire. Donc, lié à ça, lorsque vous allez vendre ce bien immobilier, il est fort possible que ces investisseurs vous demandent une partie occupation. Vous comprendrez donc que celui qui a le pouvoir de décision à ce moment-là, pour le bail commercial, c'est l'exploitant. Et qui d'autre peut savoir à quel moment, à quelle période, sur quelle durée il faut donc offrir ces semaines d'occupation? C'est votre acquéreur lui-même. Je vous dirais qu'il faut vendre votre bail en tacite prolongation ou reconduction afin que votre acquéreur puisse discuter, échanger, négocier avec l'exploitant afin de faire un bail sur mesure en fonction de ses besoins. Si votre investisseur décide d'acheter votre bien immobilier avec pour but de dénoncer le bail commercial, il va être important de bien suivre dans le compromis de vente et l'acte authentique qu'il y ait bien ce qu'on appelle le transfert d'universalité, c'est-à-dire de vous protéger que votre investisseur qui achète votre bien immobilier s'engage à reprendre votre risque TVA. C'est-à-dire qu'il va s'engager à rembourser la TVA des X 20 ans restantes de l'investissement que vous avez pris au départ. Si jamais vous n'avez pas cette clause de transfert d'universalité dans votre compromis de vente et l'acte authentique et que votre acquéreur décide de casser le bail avant ses 20 ans, c'est vous qui devez rendre les X 20e aux impôts. Donc il est déterminant, peu importe la vente sur une reprise d'un bail commercial ou que votre exploitant décide de rompre le bail ainsi que votre investisseur, lorsque vous vendez, de bien avoir cette clause de transfert d'universalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça permettra d'en faire profiter la communauté. Si vous avez besoin d'études et estimations de vos biens immobiliers, c'est avec plaisir que je vous les offrirai pour vous et pour vos clients. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse liker, partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.